Bienvenue au château du Plessis-Massé près d'Angers où se déroule le Festival d'Anjou. C'est l'un des plus grands festivals de théâtre en France, connu pour sa programmation audacieuse et son cadre exceptionnel. C'est un moment de détente, à voir des pièces qui sont peut-être un petit peu différentes de toutes les grandes pièces ou des choses comme ça. Moi j'aime bien comment les personnes y jouent. Surtout dans un cadre grandiose comme déjà le Plessis-Massé. La scène qui est déjà surprenante, j'ai vraiment hâte de découvrir. Le petit verre de crémant très sympathique aussi à l'entrée. Voilà, tout ça. Pour sa 75e édition, le festival a été confronté à une très forte baisse de ses subventions publiques. Alors, pour boucler leur budget, les organisateurs ont dû solliciter encore plus le secteur privé. De 60 partenaires habituels, ils ont réuni au final 84 mécènes privés. Lors de la soirée anniversaire des 75 ans, Jean-Robert Charrier, le directeur artistique du festival, n'a pas manqué de les remercier tous en citant les 84 de tête. La Fondation Visio, la Fondation Banque Populaire Grand Ouest. Parmi ces mécènes, le Festival d'Anjou compte en effet sur un partenaire fidèle, la Fondation de la Banque Populaire et du Crédit Maritime Grand Ouest, engagée à ses côtés depuis 25 ans. C'est hyper touchant parce que bien sûr c'est formidable qu'on ait des nouveaux partenaires tous les ans et ça nous fait très plaisir et on en a besoin, mais que des institutions comme la Fondation Banque Populaire nous accompagnent et nous aident pendant autant d'années, c'est génial. La Fondation soutient le Festival d'Anjou dans le cadre de ses grands mécénats en tant qu'événement ancré sur son territoire. La Fondation aime beaucoup nos théâtres, mais ce festival-ci a la particularité à l'heure actuelle, au-delà de cette implication sur le territoire qu'on a évoquée, d'être inclusive. Le fait que le festival aille dans les écoles, fasse venir des publics empêchés, transforme certains spectacles de telle sorte qu'ils soient accessibles à tous, ça nous parle. Donc la Fondation a vraiment à cœur de continuer à accompagner le festival, en particulier avec ces valeurs-là. On vous emmène au cœur du Festival d'Anjou découvrir 3 exemples d'actions culturelles, les rencontres entre comédiens amateurs et professionnels, les cartes blanches des étudiants du conservatoire, enfin les spectacles en audio-description. On commence avec les rencontres entre pros et amateurs. La troupe des Herculéens à Angers profite d'un moment privilégié avec les comédiens de la pièce, une idée géniale. C'est sympa, très très sympa de leur part, parce que avant de jouer, on a toujours ce petit côté d'appréhension et puis on aime bien être un peu tranquille, voilà. C'est qu'on a beaucoup joué cette pièce, on l'a jouée 750 fois. Ah oui. Les comédiens sont ravis de cette rencontre. C'est toujours très agréable en fait, de se dire qu'il y a des gens qui aiment ça, qui le font juste pour le plaisir, pour le bonheur d'être sur scène. Et puis c'est très agréable pour nous de jouer aussi devant ces gens-là. C'était très sympathique, je les ai trouvés vraiment très, très ouverts, ils sont même intéressés à ce qu'on faisait nous, donc ce qui est plutôt flatteur. Un autre moment fort avec la visite technique, car au Festival d'Anjou, on évolue dans une autre dimension. Quelle est la particularité en fait du festival? C'est qu'on joue en extérieur. Et donc là, on doit installer devant une façade de château des éléments de décor qui normalement vont dans des théâtres clos. Et donc là, il faut recréer un théâtre à ciel ouvert. Nous sommes 1h30 avant le début du spectacle officiel. Les étudiants du Conservatoire régional se produisent sur la scène du gradin de verdure du château. Le Festival d'Anjou leur offre 4 soirées pour présenter leur création au public. Il va falloir que vous vous accrochiez. Bon, déjà c'est une superbe opportunité de travail. C'est pas forcément des publics auxquels on est habitué. C'est intéressant de se positionner pour voir comment on fait naître un intérêt chez ce public pour ce que nous on a à raconter. Les spectateurs qui ont accepté de s'arrêter pour découvrir cette première partie sont agréablement surpris. Alors moi j'ai adoré, c'était sympa pour que les jeunes sortent un peu de leur école et puis viennent au festival. De plaisir, ça se ressent je trouve. Pour les étudiants, c'est effectivement beaucoup de plaisir et une expérience très forte. Je suis très fière de pouvoir jouer dans un lieu splendide comme ça. On joue devant des élèves généralement de notre âge qui font partie de notre conservatoire. Et là, c'est cool de pouvoir partager notre art devant des personnes qui des fois connaissent pas forcément. Alors il y a aussi des connaisseurs. Ce soir-là, Benjamin Lavergne, Noam Morgenstern et Johan Gassurowski de la Comédie Française étaient venus jeter un petit coup d'œil avant leur représentation. Jouer en extérieur, c'est presque du spectacle de rue et ça demande beaucoup d'énergie. Frères et sœurs de la Révolution! Il fallait donc beaucoup porter la voix parce qu'il y a énormément de choses qui se passent autour et donc c'est un peu un challenge aussi. L'enjeu, c'est surtout de réussir à attirer le public.
Ça fait plusieurs années que du coup le conservatoire vient ici et on se donne des petits tips comme ça d'une année à l'autre pour capter l'attention en fait. Le fait d'aller vers les gens pour les inviter à venir, tout ça dans le personnage, c'est des choses qu'on met en place surtout au Festival d'Anjou. Le festival offre ainsi une belle exposition à ses étudiants, dont certains reviendront peut-être un jour sur la scène principale. Autre initiative, l'accueil des publics malvoyants et non-voyants. Là on est sur la scène ? On est juste devant. D'accord. Première étape, la rencontre avec les comédiens de la pièce Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, qui se présente à tour de rôle. Ce soir, j'incarnerai le rôle de Monsieur Orbon. C'est donc une jeune femme qui a envie d'être libre, qui a peur du mariage. Je suis plein de bijoux, j'ai plein de chaînes, tout plein de bijoux sur les mains. Moi, j'arrive à peu près à 15 minutes de spectacle et j'arrive depuis les spectateurs. Donc j'arriverai dans votre dos, je descendrai les marches et j'aurai sur mon dos un étui à guitare. Ça y est, les spectateurs ont identifié les personnages, leur voix, leur apparence. J'adorerais si j'ai de la famille qui était dans cette situation-là, qu'elle puisse aussi profiter à fond du théâtre. C'est inexplicable, mais en tout cas, ça nous touche tous profondément. Il y a une boule à facettes qui est suspendue au-dessus de nos têtes. Deuxième étape, la découverte du décor. Un décor particulier fait de briques et de brocs. Et pour en saisir toutes les subtilités, la visite est tactile. Et voyez, tout autour, enroulé, les guirlandes guinguettes. C'est toujours intéressant de pouvoir s'imaginer ce qu'on va voir, parce que quand on va voir un spectacle, on ne peut pas forcément se rendre compte de ce qu'il y a sur la scène, que là on a l'occasion de le toucher. Moi je suis très mouvement, je suis très perception tactile et en 3 dimensions. On a beau me décrire un décor, au bout d'un moment je décroche, parce que n'ayant jamais vu de ma vie, du coup en fait il y a des moments où c'est très abstrait. Alors que si je vais le toucher, je vais forcément rater des choses, mais il y a plein de choses qui vont quand même m'être profitables. 21h30, les spectateurs s'installent dans les gradins qui comptent près de 1500 places, alors que sur scène, il se passe des choses étonnantes avec ce petit happening des comédiens. Je dis bonjour, c'est de la politesse. Ce soir, les spectateurs sont venus voir une pièce qui s'annonce haute en couleurs. Le mot voir, moi j'utilise tout le temps. Voir, pour moi, ça veut dire comprendre. Voilà, à partir du moment où je comprends, je vois, j'arrête pas de voir dans ma journée. Dès que je comprends quelque chose, je vois. Pour permettre aux spectateurs en situation de handicap visuel de profiter au mieux de la pièce, la Fondation Visio leur permet de la suivre en audio-description. Ils sont équipés de récepteurs et de casques. Et alors que le spectacle commence, je te l'ordonne. Dans les étages du château du Plessis-Massé, Audrey suit la représentation sur son écran. Avec un club de golf, ils tirent dans une balle. Et leur raconte ce qu'ils ne peuvent voir. Je vais donc au fil de la représentation donner des éléments visuels qui ne seraient pas immédiatement compréhensibles à l'oreille, c'est-à-dire soit des temps musicaux, des intermèdes sur lesquels il y aurait par exemple des changements de décor. Et puis évidemment, on va aussi éclairer certaines expressions des acteurs. Exemple, avec cette scène où 2 personnages se rencontrent sans se connaître. Ils entrent sur scène, ils arrivent tous les deux. Ils se voient et ils se figent lorsqu'ils se voient. Et on sent qu'il y a justement un trouble entre eux. Ça, c'est inaudible. L'audiodescription permet ainsi d'éclairer la scène et de rendre la pièce accessible à tous les publics. Le soutien au Festival d'Anjou illustre bien l'ambition des grands mécénats de la Fondation, accompagner des initiatives qui ont du sens, dans la durée, en mesurant l'impact des actions engagées. Un soutien qui est important pour les collaborateurs, les clients et les sociétaires de la banque. Pour moi, ça a du sens, tout simplement par rapport à mon activité aujourd'hui, où je suis conseillère sur l'économie sociale et les institutionnels. Et pour mes clients, ça représente beaucoup aussi, parce que finalement, le festival, il accompagne sur beaucoup de sujets, pas forcément que sur la partie théâtre pur avec les spectacles. Il y a aussi tous les à côté qu'on ne voit pas nécessairement. La Fondation accompagne des projets sur les 12 départements de son territoire. Ce sont par exemple en Côte d'Armor le Centre de découverte du son, en Finistère Captain Darwin et Océanopolis, en Ille-et-Vilaine la Fondation Saint-Hélier, la Maison Jaïa et l'Orchestre National de Bretagne, en Loire-Atlantique la Page 44 et son festival Handiclap. Dans la Manche, l'association Warren J. Kennedy,
le fonds de dotation des hôpitaux de la Mayenne, dans le Morbihan le fonds de dotation Kenler, dans l'Orne Art Sonic Association, dans la Sarthe Team Mam Cap à l'Ouest, enfin en Vendée la Vendée Globe Foundation. La Fondation Banque Populaire Crédit Maritime est aujourd'hui l'un des premiers mécènes de la région au service des initiatives du territoire.